Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter mon nouveau sac, donc un sac de la marque Frost River, une marque américaine dans le Minnesota. Donc c'est une marque qui fait seulement des sacs à la main, donc des sacs de sortie très typiques, très authentiques, donc un style que j'adore. Donc je l'ai acheté sur Pyren Bushcraft, donc je mettrai un lien dans la description et ainsi un lien qui ira vers le sac, là où je l'ai acheté, donc qui coûte 319 €. Donc oui c'est cher, mais oui c'est de la qualité. Donc vite fait quelques petits aspects extérieurs. Donc de hauteur il fait 58 cm. Ça dépend s'il est chargé, très chargé ou pas. Ensuite de largeur il fait 38 cm et d'épaisseur donc hop, environ 20 cm. Ça dépend si on compte les poches, tout ça. Bon. Donc il est dit d'une contenance d'environ 55 litres, mais j'ai une impression j'ai l'impression qu'il peut contenir bien plus que ça en fait. Je vous montrerai pourquoi à l'intérieur parce que c'est assez impressionnant. Ensuite, alors, donc pour l'extérieur c'est de la toile cirée, donc là, du coton ciré, donc ce qui fait qu'il est imperméable tant qu'il reste ciré. Après on peut acheter du wax pour le repasser dessus, le faire chauffer et il redevient imperméable à 100%. Donc ensuite, toutes les lanières sont en cuir, donc du vrai cuir, et les boucles sont en laiton. Et donc tout ça bien sûr assemblé à la main chez Frost River. Donc je vous montre les bretelles. Donc les bretelles sont en cuir aussi rembourré. Donc bizarrement très confortable. Je m'attendais pas à ça, surtout que là je l'ai bien chargé donc il est quand même assez lourd. Mais très confortable. On a vraiment une sensation de solidité, c'est assez impressionnant. Donc tous les attaches aussi sont en laiton. Donc une poignée, on n'en demande pas plus. Il y a une attache pour resserrer les deux sangles sur le torse. Donc j'aime bien le style authentique. Une attache comme ça, hop, tout bête, mais qui fonctionne extrêmement bien et qui n'est bizarrement pas du tout désagréable à porter. Je pensais que ça gênerait le fait que ce soit en métal directement sur le torse, mais pas du tout. Donc réglable bien sûr, ainsi qu'une ceinture, donc amovible, si on n'aime pas on peut l'enlever tout simplement. Alors seul petit reproche que j'ai sur la ceinture c'est que je suis mince et j'ai dû refaire un trou mais au bord et ça me sert pas assez encore pour que ce soit vraiment une ceinture efficace. C'est le seul petit bémol que j'ai à faire sur l'extérieur du sac en tout cas, sinon aucun reproche. Donc c'est vraiment très solide, c'est top. En dessous, je sais pas si vous verrez, il y a des espèces de petits pads en cuir, donc auxquels on peut mettre des passants, donc pour accrocher une couverture supplémentaire, un sac de couchage, une tente, comme vous voulez, et qui protège aussi du coup quand il est posé. Ensuite, passons aux choses sérieuses. L'intérieur, donc on va commencer par les poches, l'extérieur surtout. Donc, je vais retirer mes gants parce que voilà. Donc deux poches extérieures qui peuvent contenir, donc là moi j'ai mis mes 2 litres d'eau, donc 1 litre d'eau ici, 1 litre d'eau ici. Là j'ai une gourde militaire. Hop, si j'arrive à la sortir, c'est que j'ai chargé le sac après. Voilà. Gourde militaire, tout bête. Donc il rentre facilement dedans. Bon là c'est parce que voilà. Donc il reste de la place. C'est réglable. Donc on pourrait aller jusqu'à cette hauteur là. Donc on peut le remplir, c'est pas de problème. Dans l'autre j'ai une gourde Nalgene d'1 litre plus le quart qui l'accompagne et des pastilles de micro pur. Et passons maintenant à l'intérieur. Forcément, c'est pas le plus rapide. C'est pas des boucleries en plastique à simplement déclipser. Donc forcément c'est résistant
et c'est plus lent à enlever. Donc, moi j'ai mis une grosse couverture en laine, parce que ça va hyper bien dans le style et que c'est hyper efficace une couverture en laine. Ensuite, il y a au milieu, entre les deux poches principales, un passant pour la hache. Donc ma nouvelle hache, Wetterling, je pense qu'il n'y a pas besoin de présenter, voilà. Donc qui s'adapte parfaitement au milieu, donc qui pas de jeu du tout, une fois que c'est fermé tout ça, c'est impec. Derrière chaque poche, on peut y passer donc de la même longueur que la poche, donc ça peut être utile pour une scie, couteau, ce qu'on veut laisser tomber. Et bien sûr, au fond, c'est cousu, donc pas de risque que ça tombe. Sur les côtés, j'ai oublié des sangles de serrage, donc une de chaque côté, qui permet de resserrer le sac une fois qu'il est bien rempli, pour qu'il bouge le moins possible. Et aussi un système comme ça, avec de la paracorde marron, très joli d'ailleurs, très bonne facture. Et une poche au fond qui permet d'y mettre, moi j'y mets normalement ma bâche, mais bon là je l'utilise. J'y rentre ma bâche, que je mets juste au fond, je resserre à mon cou, ça bouge plus, et c'est impeccable. Et donc c'est très low profile, du coup ça... très agréable. Donc je le défais vite fait sur les côtés pour desserrer. Hop. Ensuite, deux rabats dès l'ouverture, donc on peut y passer un bout de corde comme ça pour le refermer. Donc ça aide à l'imperméabilité bien évidemment, et aussi à augmenter de la contenance. Donc là c'est là où c'est l'arrière des attaches des bretelles. Ici, sur le couvercle du sac, on retrouve une poche, donc normalement qui est conseillée pour les cartes, les gants, les bonnets. Moi j'y mets mon poncho avec sa classique, tout ce qu'il faut dedans, et un gilet jaune en période de chasse. Donc ça rentre vraiment impeccable. Ensuite en contenance, c'est que là je l'ai rempli même pas aux 3/4 en fait, vous allez voir à l'intérieur, mais pas extrêmement rempli, ça a été rempli vite fait. Donc j'ai une polaire. Et ensuite j'ai mis vraiment tout ce qu'il faut à l'intérieur. J'ai pas eu d'idée ce que je pouvais mettre de plus. Donc un petit nécessaire de nourriture. Nécessaire popote, nourriture aussi. Un petit ustensile que j'ai déjà montré, donc avec les gants, le filtre à eau, tout ça. Petit kit de feu. Mon rouleau à ustensiles. Donc un truc aussi que j'ai acheté chez Pyrenees Bushcraft. Je lui fais son chiffre d'affaires. Un petit truc comme ça. Ou à l'intérieur. Donc on peut ranger tous les cuillères. Moi je range ma scie aussi. Couteau croche, couteau à sculpture, stylo pour la sculpture, tout comme ça. Donc un petit truc bizarrement très utile et qu'on voit pas très souvent. Donc la même matière, coton ciré, cuir. Très typique, très authentique. J'aime beaucoup. Ensuite, là c'est oui, donc c'est couverture de survie, papier toilette. J'ai d'autres. Oui, le petit kit de nettoyage, plus très bon. Ensuite, donc le hamac, Ticket to the Moon, que vous connaissez. Un petit sac à viande que j'ai. Bon là j'ai pas le sac de couchage qui va avec, mais au pire j'ai la couverture qui servira. Vêtements, bon les 3/4 sont déjà sur moi. Hop, le truc qui s'en va. Et à l'intérieur aussi, j'ai, si j'arrive à le rouvrir. Donc à l'intérieur, oui, comme je disais, une grille en métal à mettre au-dessus du feu. Alors, pour faire cuire saucisses, poissons, tout ce que vous voulez, vous êtes libre. Et voilà. Donc là, c'est un petit étui en cuir aussi pour la sculpture, ça aide. Et le sac, comme vous pouvez voir, a une énorme contenance. Vraiment. C'est assez impressionnant. Donc j'ai rien d'autre à rajouter à l'intérieur. Et il me prend que à peine les 3/4 du sac. Donc j'ai encore de l'espace si je dois rajouter des choses. En sachant que j'ai à manger là en plus. Donc
voilà, c'est un sac très complet, qui est cher mais qui vaut largement le prix en fait. C'est garantie à vie, j'ai pas dit, mais garantie à vie aussi. Donc ils font confiance en leurs produits, ils ont bien raison. Donc c'est franchement, ouais, rien d'autre à rajouter. Si, un petit bémol que je pourrais dire, c'est la manière dont le sac se maintient. Comme vous pouvez voir, là je le pose, bah, il s'écrase. Parce qu'il n'y a pas du tout de structure en métal ou quoi que ce soit. Bon, une fois que la bâche, et donc de l'autre côté j'ai le trépied pour la caméra, une fois que les deux sont mis, le sac tient légèrement assez droit. C'est bon, c'est relatif mais ça va. Mais sans rien dedans, là en plus sans les gourdes, enfin là elles y sont, mais sans les gourdes c'est vraiment un sac qui s'écrase. Donc pour le remplir au début c'est pas ce qu'il y a de plus évident, mais bon c'est vraiment... c'est qu'un détail quoi. Avec un sac pareil on fait tout ce qu'on veut. Bon, je pense que c'est tout ce que j'ai à dire là-dessus. Vraiment un sac super. Forcément il est lourd, alors je crois que j'ai le poids quelque part, si je le retrouve. Voilà, 2,850 kg. Donc 2,850 kg pour un sac de randonnée, c'est lourd. Ce qui tombe bien, c'est que c'en est pas un. Donc forcément c'est pas le confort hein, d'un sac de randonnée, les derniers sacs avec tout plein de trucs de protection, anti-transpirant et tout ça. Ça, c'est un sac typique, vraiment que je trouve vraiment magnifique personnellement, c'est mon avis. Après j'oblige personne. Donc un sac que je recommande si jamais vous voulez mettre 320 € quasiment dans un sac. Mais c'est un sac qui tiendra toute une vie sans problème. Et un style magnifique. Donc voilà, c'est tout pour la vidéo. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas, j'y répondrai avec plaisir. Donc on se retrouve bientôt pour d'autres vidéos. Hein, j'ai d'autres choses à vous présenter. Donc sur ce, je vous souhaite une bonne journée et à la prochaine. Alors, avant de commencer la série sur les plantes, je vais faire quelques explications nécessaires sur la différence entre une décoction et une infusion. Donc, après avoir cueilli vos feuilles, donc il faut normalement une bonne grosse poignée de feuilles, voire deux, de feuilles fraîches. Donc une fois que vous avez vos feuilles, vous les mettez de côté. Pour une infusion, vous mettez de l'eau froide dans une casserole, vous la faites chauffer jusqu'à ébullition. Une fois à ébullition, vous retirez du feu, et là vous mettez les feuilles. Et vous laissez pendant 5 à 10 minutes, vaut mieux 10 minutes. Une fois que c'est fait, après vous pouvez la boire, tout simplement. Vous enlevez les feuilles et vous buvez. Pour une décoction, c'est donc vous avez vos feuilles, vous mettez de l'eau froide dans une casserole, vous mettez vos feuilles, vous faites bouillir et vous laissez à ébullition pendant 5 à 10 minutes. Encore une fois, je conseille 10 minutes. Et une fois que l'eau a bouilli pendant 10 minutes avec les feuilles dedans, vous enlevez et vous laissez infuser pendant 10 minutes. Ça, c'est une décoction. Donc voilà, c'était une petite explication nécessaire avant de commencer la série qui va beaucoup parler d'infusion et de décoction. Et ensuite d'application, ça c'est pas difficile à comprendre. Donc voilà, on se retrouve tout de suite, donc juste après là pour la première plante. Et c'est parti! Donc voilà la plante d'aujourd'hui. Donc je pense que vous l'avez reconnue, c'est une ronce tout simplement. Donc les ronces sont facilement reconnaissables par leur pic, la forme de leurs feuilles et leur couleur qui est assez foncée. Et bien sûr par les mûres qu'elles peuvent faire quand c'est la saison. Donc je vais vous dire un peu à quoi on peut s'en servir. Donc je vais m'asseoir et je vous reprends. Donc on se retrouve avec ma feuille de ronce. Donc la feuille de ronce est hémostatique. Donc ça arrêtera le saignement du sang en fait. Donc par exemple pour un saignement de nez, on peut directement faire une application. Donc bien sûr faire attention à tous les petits piquants que vous pouvez voir, je ne sais pas si vous les voyez, mais tous les petits piquants, il ne faut pas se les mettre dans le nez parce que ça ne va pas aider à arrêter le sang. Mais par exemple, vous déchirez, hop, pour en avoir justement la feuille sans les pics, vous écrasez pour obtenir normalement une espèce de suc, donc c'est-à-dire l'espèce de jus de la feuille en fait, et vous l'appliquez directement au niveau du saignement, enfin dans le nez du coup, si jamais c'est un saignement du nez. Sinon, ça marche aussi pour les petites plaies et les blessures, mais dans ce cas, il vaut mieux utiliser plutôt la décoction. Donc on fait une décoction
de feuilles de ronces. Ensuite, donc, on laisse infuser, voilà, une décoction complète. Ensuite, on se prend son mouchoir, son bandana, une compresse, quelque chose de quand même propre. On le laisse tremper, on le met dans la décoction. Et ensuite, on l'applique directement donc, sur la plaie ou sur la blessure. C'est direct, normalement, ça arrêtera le saignement, ou ça ralentira du moins le saignement. Ensuite, la ronce. C'est aussi bon pour les aftes. Donc les aftes, les blessures qu'on a dans la bouche, les petits trucs comme ça, les petits trucs qui sont buccaux. On s'en fait une décoction. Donc après, bon, ça dépend du goût. Soit on l'avale, c'est pas forcément utile, mais bon, si on veut boire une petite tisane, faites-vous plaisir. Soit normalement, simplement prendre une gorgée, faire une espèce de bain de bouche et recracher. Donc c'est une décoction, n'oubliez pas, c'est une décoction. Si vous faites une infusion, ça n'aura pas d'effet parce que ça ne sera pas assez concentré. Donc voilà, pour les aftes, la ronce. Et ensuite, la ronce, c'est bon pour la cicatrisation. Donc, excusez-moi, c'est la fumée du feu. Donc vous faites aussi une décoction. Apparemment, la ronce se prépare qu'en décoction, d'après mes notes. Donc vous faites une décoction de feuilles, encore une fois, et vous l'appliquez. Donc après, comme d'habitude, vous faites avec une compresse, un mouchoir, un bandana, un bout de t-shirt, tout ce que vous voulez. Donc un bout de tissu. Et vous l'appliquez directement sur la plaie, sur la blessure, et vous le laissez. Tout simplement, le temps que ça cicatrise. Donc bien sûr, enlever quand c'est trop sale ou quoi que ce soit. Hein. Faut pas non plus être bête. Bref. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai sur la ronce. Peut-être qu'il y a d'autres utilités. Les fruits, par exemple, c'est très bon. Mangez-les. Vous avez bien raison. Ouais, c'est tout sur la ronce, c'est tout ce que j'ai. Donc si jamais vous avez des informations complémentaires, je suis preneur. Si jamais vous avez besoin d'informations complémentaires, j'essayerai de vous les donner. Et voilà quoi, c'est tout. Sur ce, à plus!